Le Dadamet, c'est un projet que j'ai commencé en 2002, qui consiste à cartographier le langage à grande échelle, à partir du texte global tel qu'il est emmagasiné dans la base de données de Google. Google scanne l'ensemble de toute l'intimité, de tous les sites, toutes les paroles de l'humanité. La dynamique économique de Google, elle est basée sur la surveillance de la pensée. C'est-à-dire pour optimiser leur système publicitaire sur Internet, qui consiste à acheter des mots, ils ont besoin de prédire quelle est la probabilité de passer d'une pensée à une autre, de manière globale. C'est une sorte d'outil postmoderne de surveillance généralisée de la pensée de l'humanité. Donc sa dynamique économique, elle est basée sur des outils très complexes d'analyse sémantique de ce texte global. Donc l'idée d'origine du projet Dadamet, c'est d'utiliser ces mêmes techniques pour les replacer dans un contexte artistique. Donc c'est des technologies très complexes de théorie des graphes, de cartographie, mais qui à la fin sont utilisées dans un contexte de détournement et de repositionnement dans l'histoire de l'art. Alors par exemple, du point de vue technique, on avait plusieurs ordinateurs qui scannaient pendant plusieurs mois les pages de Google. Et donc comme ça, on analyse les données qui proviennent de milliards et des milliards de sites internet. L'idée du Dadamet, en fait, elle m'est venue à un moment donné où je relisais une biographie de Duchamp. Et je relisais le moment où Duchamp et Picabia assistent aux pièces de théâtre de Raymond Roussel. Et Raymond Roussel, donc, qui utilisait des procédés mécaniques pour construire ses œuvres littéraires, qui étaient basées sur l'homophonie et l'équivoque. Donc on connaît, Roussel explique qu'il partait d'une phrase, par exemple, les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard, et que chaque mot était une homophonie, une équivoque, avec une autre phrase qui était la fin du livre. Et entre les deux, il développait tout un procédé littéraire complexe et mécanique pour construire sa nouvelle. Et il y avait Duchamp et Picabia qui assistaient aux pièces de théâtre complètement délirantes qui étaient basées sur ces romans de Roussel. Et les scandales que provoquaient les pièces de théâtre de Roussel, c'était un petit peu les précurseurs du mouvement Dada. Roussel est ensuite devenu le maître à penser de Duchamp, des surréalistes, de l'Oulipo, du nouveau roman, etc. Et donc cette idée de mécanisation du langage propre à Roussel, pour moi, faisait un écho étonnant avec la mécanisation du langage telle qu'on la voit aujourd'hui, une sorte de taylorisation du discours, mais au niveau sémantique cette fois. Une sorte de mécanisation du sens, et tout devient prédictible, chaque association d'idées devient prédictible, etc. Au fur et à mesure de notre étude, on s'est aperçu qu'on pouvait étendre cette analyse et construire une véritable carte du langage à un niveau global. Alors par exemple, on a une région qu'on appelle le wasteland, la friche, où les mots sont très décorrélés les uns des autres. Donc le langage est dans un état naissant, plutôt poétique, où la signification est dans une sorte d'état limite. Il y a une sorte d'état naissant du langage. Et à l'opposé, on a une zone qui s'appelle le mainstream, qui est le discours courant, la pensée unique, qui est une zone où le langage devient très, très prédictible. Donc petit à petit, on a réussi à placer comme ça des grandes zones dans cette carte du langage et replacer un pan d'histoire de l'art. Donc les épiphanies de Joyce, Mallarmé, Dada, Roussel, Oulipo, et puis de proche en proche, la zone du pop, près du mainstream, et de la zone de l'ennui, etc. Et donc petit à petit, ce projet au départ, qui était un simple indice de mesure de la densité de dadaïsme, est devenu un vrai projet de cartographie du langage. On a également une partie qui est un graphe sémantique qui permet de naviguer de mot en mot, comme si on naviguait dans un système d'association d'idées, en réglant le degré d'homophonie ou le degré de proximité sémantique.